Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin, c'est 1 heure de coaching, c'est 15 jours de suivi par écrit. Si pendant les 15 jours vous allez m'écrire, vous pouvez le faire et je vous répondrai. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience personnelle, encore une fois de coach depuis 1999, et de vous indiquer pour moi qu'est-ce qui est prédictif que le couple va durer et va traverser les crises existentielles qui vont passer. Alors vous savez qu'il y a la première phase de lune de miel, et après la lune de miel, il y a les couples se séparent parfois parce qu'ils s'aperçoivent, quand ils ne voient plus les défauts de l'autre, que finalement ce n'est pas l'homme ou la femme qu'il me fallait. Donc là il y a des techniques éventuellement pour récupérer le coup. Ça veut dire que si celui qui ne convient pas a envie de changer, parce que de toute façon il voulait changer, il va prendre du temps pour le faire, et ensuite, une fois qu'il aura changé, qu'il aura compris ce que veut sa partenaire, et si ça va dans le sens où il voulait changer, une fois qu'il aura changé, seulement une fois qu'il aura changé pour la rencontrer. L'objectif de cette séance vidéo, c'est autre chose, c'est qu'est-ce qui va faire que le couple va durer beaucoup plus longtemps qu'après la lune de miel, et qu'il va s'en sortir quand il va traverser les crises existentielles, parce que vous savez, depuis la nuit des temps, depuis l'âge des cavernes, effectivement, tous les hommes et les femmes et les couples donc traversent des crises existentielles, et donc soit la société permet de protéger le couple et ça se passe bien, soit la société ne sait pas le faire et on va vers beaucoup de divorces comme on le voit actuellement, sauf si on comprend comment fonctionne la crise existentielle et comment on la passe. C'est ce que je vous explique dans les coachings. Si on fait les choses à peu près correctement, eh bien le couple va ressortir plus fort, sont ressortis plus forts tous les couples qui aujourd'hui ont 50 ans de mariage ou 40 ans de mariage, et puis les autres se séparent car ils ne connaissent pas comment fonctionnent les crises existentielles et en gros le couple. Alors qu'est-ce qui est prédictif que le couple va pouvoir passer la crise existentielle? C'est que dès le début, on sait se taquiner. Alors pourquoi se taquiner? Parce que humour et amour sont très proches, je ne vous apprends rien bien évidemment, et humour et amour pendant la taquinerie permet premièrement d'avoir de l'autodérision, donc d'avoir un couple divertissant, léger. Je vous rappelle que le but d'un couple, c'est d'être divertissant. Depuis la nuit des temps, encore une fois, le couple était divertissant, c'est-à-dire que lorsque le couple se retrouvait, vous voyez ces grandes fêtes au Moyen-Âge, quand on se retrouvait, le guerrier qui revenait de la guerre, etc., le chasseur qui revenait de la chasse, on faisait de grandes fêtes. Donc le couple a toujours été divertissant, sauf ces 20 dernières années où, je ne sais pas pourquoi, notre génération a cru être plus fort que la nature et inventé des choses. Dans le couple, c'est un divertissement. Donc quand on se taquine, on arrive à pouvoir d'abord avoir du recul sur soi-même et pas être trop sérieux. Le couple est devenu, quand ça ne marche pas, un lieu de pouvoir. Et donc quand ce lieu de pouvoir est là, il y a deux grandes possibilités. Vous voyez que finalement, plus j'avance dans mon expérience professionnelle, plus les choses se simplifient dans ma tête. Soit, alors il peut y avoir des exceptions bien sûr, mais 90% du temps ça se passe ça. Soit monsieur se fait castrer parce qu'il n'a pas géré son rôle d'homme, et donc on trouve un couple comme l'enfant masculin et la maman. Ou alors c'est madame qui à un moment donné n'a pas su être assez féminine entre guillemets, c'est-à-dire assurer sa féminité, donc il y a moins eu de sexe qui a été refusé, etc. Il y a eu des bouderies, c'est-à-dire qu'elle a fait sa petite fille, et donc il y a eu un renversement de situation et l'homme devient un ado et il voit sa femme même pas comme une maman, en tout cas comme une maman pendant la période d'adolescence, c'est-à-dire que la maison devient un hôtel où monsieur passe, repasse, vient manger, vient se changer, repart faire ses activités avec ses copains ou avec ses copines, et donc du coup le couple est en difficulté. Donc vous voyez que finalement on s'aperçoit que lorsqu'on a un peu d'expérience, eh bien tous les couples tournent de la même façon s'ils ne connaissent pas bien évidemment les règles du jeu. Alors la taquinerie va aider parce que monsieur ou madame va pouvoir faire de l'autodérision et accepter ses défauts et en rire. Et comme on se taquine soi-même par l'autodérision, on peut taquiner l'autre, et par l'humour on peut parler des petits défauts, des petites choses qui nous agacent, et en faire un jeu, une private joke qui va faire que le couple, au lieu de se disputer sur ces petits défauts, ces petites manies, vont au contraire en rire, et c'est très prédictif
l'objectif d'un couple qui passera à la crise existentielle, car ce sont des moments très durs et je vois chez mes clients que on se laisse aller à la crise existentielle, on ne contacte pas un coach au départ, donc on fait des erreurs, le couple va mal et on en souffre beaucoup, les enfants en souffrent, les deux parties en souffrent, donc c'est dommage par ignorance d'en arriver à ces situations-là. Voilà, donc une fois que la crise existentielle est là, il va falloir remettre en place les taquineries, etc., l'autodérision. Ça marche bien, ça met du temps, mais je m'aperçois que par exemple quand monsieur est castré, ça lui est difficile de faire de l'humour, de rester léger. Et quand c'est madame qui est victime de son mari qui fait une crise existentielle, qui sort, qui s'amuse, etc., elle a tellement de reproches à lui faire parce qu'elle se sent, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de compréhension. Elle fait beaucoup de reproches à son mari et donc elle a du mal à rester légère parce qu'elle a beaucoup de reproches à faire. Et donc là c'est plus compliqué, donc le coaching permet de retrouver le couple bien évidemment, mais ça demande un travail sur soi de l'un ou de l'autre assez important, sachant que celui qui est en crise ne fait pas de travail sur lui malheureusement à ce moment-là, alors que ce serait absolument nécessaire. Voilà, alors comment se finit le couple, comment se finit la crise? Eh bien si la personne qui n'est pas en crise a suivi les instructions et qui a compris les règles du jeu qu'on voit pendant le coaching, le couple se remet en place. Si on ne connaît pas ces règles, eh bien, généralement, la personne qui n'est pas en crise va faire que le couple va exploser, puisqu'elle ne supportera plus la situation, elle n'aura pas compris comment il faut faire. Voilà. Donc, plus vous allez savoir avoir de l'autodérision, plus vous allez avoir vous taquiner tôt, plus les moments difficiles seront faciles à passer. Et puis, si vous avez tout le temps de la taquinerie, de l'humour et de l'amour, eh bien, il y a des chances que le couple fonctionne bien, même pendant les crises, que l'effet crise soit amorti et qu'on souffre beaucoup moins et que les enfants en souffrent moins si vous avez des enfants. Voilà. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui est en difficulté et qui souffre, qui est en difficulté relationnelle dans son couple, mettez un pouce en l'air. Et si vous mettez un pouce en l'air, votre plateforme pourra proposer cette vidéo à d'autres personnes. Et donc peut-être sans le savoir, vous allez aider d'autres personnes. Merci pour ce que vous faites pour elles. Moi je fais à mon niveau, je vous fais la vidéo. Vous avez juste à mettre le pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent y avoir accès. Faites-vous plaisir en vous abonnant à cette chaîne pour voir les posts et les stories qui sont faites sur YouTube notamment. Et nous sommes une communauté positive et bienveillante. Donc on partage nos témoignages, nos expériences pour qu'ensemble on soit plus fort. Et bien sûr, si vous posez des questions, j'y réponds en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée.